Dans Jabez Immigration, Jodia n'a pas retourné sur une question que nous avons déjà abordée mais c'est une question qui continue à dominer l'actualité dans les affaires immigration, c'est question détention obligatoire. Là. On explique, et l'autre fois encore, ça aurait les détentions obligatoires. Là. C'est le fait que l'administration Donald Trump lui-même, depuis quelques temps déjà, lui pas vle que leur moun fait leur moun par exemple et ICE prend que ce soit sous frontière ou bien l'autre côté yo pas bay moun ça occasion pour rencontrer avec un juge qui capable bali ça relé liberté sous caution. Ça veut dire liberté sous caution c'est le que par exemple yon avocat ou bien yon cob fait que yo permettre que ou aller mais ou gen pour retourner devant juge et puis dans le tribunal pour être capable de prendre une décision immigration sous cas. Et ça qui arrive c'est que gan pile tribunal, en pile juge eh ben yo même yo pas d'accord avec administration Donald Trump là sous question. Faut dire que administration Donald Trump là lui-même lui toujours dit que c'est un principe, c'est une loi qui était toujours là, même si l'autre président pas utilisé, il parlait surtout de Joe Biden, de Barack Obama, qui même si yo pas utilisé, eh bien ça pas veut dire que loi pas existé. Mais faut dire tout que c'est pas seulement démocrate qui pas utilisé, mais gen l'autre administration républicaine qui yo même tout yo pas utilisé. Donc ça veut dire que gagne plusieurs dizaines d'années côté que eh bien, toujours bay migrants ça yo occasion pour capable faire tendre argument yo, faire tendre situation yo et comme ça un juge immigration lui-même est capable prendre décision. Donc nous dit que nous retourner sous dossier ça. Merci d'être branché pour suivre Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication et Jodia m'a parlé avec nous depuis Delaware dans studio Messac Nouvelle. Et nous comptons le fois encore. Oui, donc nous allons parler de affaires de détention obligatoire là. Nous t'ai mentionné que coup d'appel dans Michigan, il y a un panel, là nous dit coup d'appel là, son panel de juges, et qui était fini à 2 contre 1, qui pas d'accord à causer ça. Même gens, tout pral gen 3 autres États qui pral faire même pareillement. N'a parlé de Tennessee, de Kentucky avec Ohio. Eh bien, juge yo sa yo estime que immigrants yo pas doué en détention sans yo pas gen occasion pour te passer devant yon juge pour qu'a fait tande voix yo argument yo. Yo dit son procédure qui pas régulière. Et donc ça veut dire son bagage irrégulier le fait que ou incarcéré moun sans pas tande on mot dans bouche moun. L'autre dépêche prend l'autre angle dans le dossier parce que le dossier ça il y a plusieurs angles là-dedans, il y a un angle social, il y a un angle humanitaire, il y a un angle migratoire, il y a un angle politique. Donc nous dit l'autre dépêche prend l'autre angle dans le dossier ça. Il précisé à plus passer 10 000 fois gen juge qui statue sous question ça côté on dit détention ça yo généralement qui fait que sans détenu pas de possibilité pour yo autorité côté que yo fait autorité tant des arguments yo et ben détention ça yo illégal d'après juge. D'après plusieurs analystes, politique détention qui pas jamais arrivé dans pays, ça veut dire sans précédent, et ben gen en pile chance pour lui faire tout droit l'aller dans Cour suprême parce que puisque gen en pile discussion comme ça, les que cour d'appel apprend des décisions et que la Maison Blanche ou bien administration Donald Trump pas d'accord avec elle, et bien finalement l'al choué, l'al tombé dans Cour suprême. Même genre avec question TPS, par exemple TPS pour Haïti, TPS pour l'autre pays, la Syrie par exemple, et bien yo pas jamais entendu sur ça veut dire la Maison Blanche avec l'autre tribunal yo pas entendu mais finalement l'aller dans Cour suprême et grand pile spécialiste qui dit que t'as semblé que dossier ça tout et détention obligatoire là eh ben li semblé pral dans Cour suprême. Gen moun k'ap analyser qui dit que décision ça eh ben li provoque un pile
indignation et mal parce que li apprend baf dans pile juridiction inférieure avec une intensité que moun pas jamais avant. Parce que li provoque un pile dégâts, décision ça de provoquer un pile dégâts et li provoque un pile sensation, un pile déclaration, un pile discussion, un pile débat et fait sous lui. Yo allé jusqu'à dire que li casser, li couper, li rompre lien qui gagne entre ministère la justice donc de DOJ avec appareil judiciaire là. Li dresser administration et Trump contre tête li encore parce que gen des juges que président Donald Trump t'a nommé mais c'est yo encore qui campé en quoi contre décision li bouleverser yon paquet de famille, yon paquet de monde. Non seulement moun que yo interpellé yo, ça veut dire moun que yo mette dans centre détention yo, mais ça touche tout et mari yo, madame yo, petite yo, famille yo et même des citoyens et moun sa yo en général, yo connaissent des citoyens américains parce que gen moun sa yo c'est capable c'est maman en américain, c'est capable c'est papa en américain, c'est capable son famille américain. Gen politico lui-même qui a suivi de très près et plusieurs dizaines de milliers de dossiers de détention qui yo même yo pas répondre à norme yo. Et il dit que politico dit l'a suivre dossier ça yo sérieusement et c'est ça qui fait que lui-même li vini avec un paquet de dossiers, un paquet de chiffres, un paquet de statistiques sur opération que ICE, Agence fédérale pour immigration avec douane, gens que l'a arrêté moun passi par là, mettez dans centre de détention même qui sont l'autre problème encore parce que yo critiqué centre de détention tellement que gen mauvais la vie qu'a fait dans centre de détention. Donc politico lui-même ça le fait, li essayer joindre élément, li essayer mener enquête, li essayer parler avec un pile moun pour le capable gon idée. Nous connaissons que ICE lui-même continuer sans garder d'elle continuer avec opération. Malgré nous qu'on entend parler de gros problème de financement dans niveau DHS, département de sécurité intérieure, mais ça pas empêcher que ICE continue à frapper du et même gagner des démarches qu'a fait pour rejoindre l'argent. Par exemple, gagner m'te dit nous ça déjà, gagner un paquet de sénateurs républicains qui yo même a cherché pour rejoindre plus de 70 milliards de dollars et c'est un plan que yo gagne, mais c'est une façon tout pour contourner et chirépite qui gagne entre les démocrates au Congrès avec la Maison Blanche. Donc politico lui-même l'a suivre tension qui gagne, l'a suivre problème qui gagne entre système justice là avec président Donald Trump et nous voyons que grand pile côté que président Donald Trump lui-même avec et système justice là, yo pas dansé collé parce que grand pile qui défie dans décision que le voulait prendre dans question immigration. Mais on dit quelle que soit perspective que on monde capable que adopter tendance là lui-même li sans équivoque. Ça veut dire pas aucun doute sous lui. Administration Donald Trump là, mais chiffre que politico ba, il dit que gen 10 400 dossiers que gen décision qui sorti sous yo et yo pas gain de cause dans 1200 affaires. Gen juge yo même qui traite yon volume et de cas encore et immense majorité c'est la li pas en faveur administration. Gen plus passé de 425 magistrats qui yo même y aller dans même sens là, yo joine même conclusion. Donc c'est toujours démarche que politico a fait et qui aboutit à ça n'a dit là côté que gon paquet de juges que mais même yo dans paquet de tribunal yo même yo ouais bagala même gens yo parlé de 425 magistrats qui yo même débouché sous même conclusion et en pile conclusion dit que question et détention obligatoire là il pas aller avec constitution pays, il pas là avec loi immigration pays, il pas aller tout avec presque plusieurs dizaines d'années de pratique dans question immigration. Donc président Donald Trump lui-même et lui-même li mauvais concon parce que toute décision ça yo pas aller dans même sens avec ça que
lui-même décider au niveau de nouvelle politique migratoire là. Responsable administration Trump là, yo même yo vague, gain des décisions que juge yo prend, eh ben yo même yo fait fi de ça, yo fait un désaveu de décision de verdict tribunal yo. Et yo lage bagay là sous dos comme si c'est des juges qui de gauche et yo dit que c'est militant, yo dit on paquet l'autre cause et yo dit que eh ben si bagay là pas résoudre dans niveau ça, dans niveau inférieur et dans tribunal première instance, cour d'appel et autres, eh ben ça yo dit que yo pral ouais dans cour suprême. Et effectivement dans cour suprême nan, gen une tendance qui on ti jan aller dans sens président Donald Trump. Parce que nous connaissons que eh ben, si c'est 6-9 là, programme 6-9 là, parce que il y a 6 juges, dans 9 juges Cour suprême qui c'est républicains qui étaient nommés. Et dans 6 juges que républicains étaient nommés, il y a 3 là-dedans, c'est président Donald Trump même qui nommé, donc il y a 3 l'autre. Et faut dire tout que tendance là vle que dans la question immigration, yo vle que c'est DHS, ça veut dire DHS avec toute la Maison Blanche qui gagne mot final là. Parce que légalement tout, il y a une question de pouvoir discrétionnaire. Mais c'est une question qui vient de temps en temps parce que il y a une lettre fine là-dedans. Parce que même autorité ça qui a un pouvoir discrétionnaire là, mais on dit que le pas droit agir n'importe qui gens. Parce que il y a une procédure que Congrès a mis sous pied. Par exemple, si vous mettez fait non TPS, eh bien, faut que ou même ou suivre, vous demandez premièrement que vous garder pour les conditions, éléments, critères qui te fait que bah yon pays TPS, Haïti, Venezuela, Nicaragua et les autres. Est-ce que situation pas toujours même genre? Est-ce que un changement qui fait pour le mieux? En général, autorité et républicaine ou bien autorité immigration tout dit que ben ça va mieux. Mais là regardez nos pays tant que Haïti, là te gagné et jeune TPS là, eh ben ce qu'on y a situation très grave avec gang, avec crise politique, crise humanitaire et insécurité, donc bah la situation était compliquée. Donc administration de Donald Trump dit bon, eh ben OK, nous prenons la Cour suprême. Et mais ça dit, mais ça administration de Donald Trump dit que la loi c'est pas un concours de popularité entre les juges. C'est un porte-parole ministère de la Justice de DOJ qui dit ça. Donc la loi c'est pas un concours de popularité. Administration Ford dit que administration de Donald Trump li retourner sur une pratique, li remettait en question une pratique qui était établie depuis plusieurs dizaines d'années et qui en général accordé aux non-ressortissants qui résidaient aux États-Unis, un moment arrestation par ICE bien sûr, et bien pour un droit pour comparaître devant un juge. Ça veut dire on nous comprenez bien. Par exemple, un monde qui vit aux États-Unis et il pas un statut légal. Et tout à coup descente de lieu fait, ICE fait descente de lieu, li arrêté. Et ça yo arrêté, yo mettel en détention et en détention ça yo tout kembel là, yo pas bal occasion, yo pas bal chance pour aller devant un juge pour dire dans qui condition que illégal, ça que fait illégal, qui gens que le fait illégal. Donc yo dit que question ça c'est un bagage qui pas bon. Yo dit son démarche, une démarche qui pas légal parce que li remet en question yon paquet de bagages qui même traditionnel dans la vie les États-Unis. Yo dit que normalement moun nan te doué le ou kembel par exemple les ICE, agence fédérale pour immigration avec douane, eh ben le arrêté moun nan te de ba moun nan occasion pour le parler devant un juge et puis juge a lui capable de décider voyer la Kali et puis pour le retourner parce que séance tenante jour kembel la même l'heure il peut qu'on tout dossier à souler. Donc appréciation juridique là capable faire problème. Donc ça veut dire que ça yo fait yo t'a demandé que pour mon ressortissant et on dit
moun sa que arrêté ya, que tout simplement il tape pas devant le juge et puis le juge là tape décidé. Décision cour d'appel dans Michigan nan, eh ben elle confirme 4 jugements qui distincts que te rend année dernière, c'était des juges fédéraux dans le district Michigan qui étaient déjà pris décision. Eh ben ils ont statué et ils ont dit que eh ben li pas normal décision ça et c'est ça qui fait que non seulement dans Michigan yo prend décision, cour d'appel prend décision et c'est même bagaille tout pour Tennessee, pour Ohio avec Kentucky parce que yo dit que c'est une cause qui pas bon, son décision qui pas bon et qui pas fait justice et à moun yo. Il y a des centaines de juges fédéraux qui rendent décision, même décision ça yo, des milliers de cas à travers tout États-Unis. Nous avons 4 États, Michigan, Ohio, Kentucky, et ben Tennessee, c'est pas eux seulement, il y a l'autre côté encore aux États-Unis qui ont même question même genre. Donc comme conclusion, eh ben moun yo capable qu'on y a et gain occasion pour aller devant un juge et yo fait tourner, yo fait une procédure qui normale et ça permet que yo vive aux États-Unis en attendant que yo gon l'autre rendez-vous encore devant une instance et appropriée pour capable faire tant de voix. Gan pile réaction qui sorti. Depuis y a une d'abord réaction surtout bon côté ACLU et qui lui-même a défendre son organisation à but non lucratif qui a défendre immigrants. Gan pile membre là qui yo même yo réagi par rapport à la situation ça. Par exemple, il y a Myriam Okerman qui est directrice contentieux stratégique dans ACLU. Eh bien, dans Michigan, il dit que nous comptons de ce que clients nous yo capable rester la caillou. Dans mi-temps famille yo, la côté yo gen place yo. Objectif politique détention cruel ça c'est madame Ackerman qui parle toujours, Okerman qui parle toujours. Il dit comme ça que eh ben politique détention cruel administration Trump là eh ben c'est faire moun sa yo eh ben rete fermer yon côté craser moral yo et pousser yo à un désespoir pour yo finalement d'accord pour yo quitter la caillou, quitter famille yo, quitter zami yo, quitter proche yo. C'est ça qui fait que on a regardé tout dans chiffre que m'habitue ba nous eh ben gan pile moun qui décide yo même à la caillou. Yo parle de entre 80 000 moun qui t'a quitté entre 2025 janvier 2025, le président Donald Trump retourne au pouvoir, jusqu'à mars 2026, il y a 80 000, plus passé 80 000 personnes qui t'a volontairement quitté. C'est ça, Madame Okerman, Myriam Okerman de ACLU a expliqué. Donc, il dit que pour lui, objectif politique détention cruelle là, c'est mot et Madame non, il dit que sa politique ça veut le faire. C'est pour le fermer moun yo, les mettre en détention, fermer yo, briser, craser moral yo, et pousser yo à un désespoir pour finalement pour y accepter, pour qu'on yo fait ça relé auto-déportation. Ça veut dire retourner la caillou. Et nous voyons que grand pile démarche qui fait en pile et incentive, ça c'est anglais qui dit ça. Mais ça veut dire y a en pile récompense même nous t'entendez que y a bayo l'argent, y a bayo ou libre avion pour à la caillou et gon paquet qui a livré. Yo dit madame nan dit cruauté politique ça li pas fait par hasard. C'est pas par hasard que le fait. Il dit c'est objectif yo même c'est cruauté à même. Il dit que madame n'a pas parlé toujours, madame Okerman n'a parlé toujours. Il dit que nous prenons courage avec décision ça que le tribunal la prend qui mettait yon fin dans souffrance ça qui inutile et qui contraint l'administration Donald Trump pour lui respecter la loi. Il y a l'autre réaction encore.
Il y a plusieurs autres réactions encore. Parmi eux, gagné et Miken Ngo, qui sont avocats principaux, toujours dans les responsables projet, sont avocats principaux dans la question projet pour droit immigré dans ACLU. Qui était plaidé en appel pour décision t'est capable briver. Il dit que tribunal yon l'autre fois encore rejeté à juste titre. Ça veut dire avec raison politique inhumaine ça détention obligatoire administration Donald Trump l'en prend. Il conclut que réinterprétation loi pays noir en matière de détention li totalement illégal. Son réinterprétation que administration Donald Trump a fait, c'est ça avocat a dit là. Il dit nous senti nous contents, nous combler du fait que client nous avec famille yo capable ensemble. Ramis Wahoud c'est un avocat tout dans Michigan. Il dit décision que yo prend dans Michigan nan, il dit décision ça c'est une très bonne nouvelle. Non seulement pour immigrer yo, avec famille yo, mais aussi c'est pour tout le monde qui croit dans ça yorele état de droit et tout le monde li son victoire tout pour tout le monde qui croit dans constitution pays dans maman loi pays les États-Unis. Il dit alors que liberté, absence de détention, c'est yon bagay que yon mette en jeu pour des millions de monde. Décision ça a aidé corriger et y a retourner yon avec yon approche, yon méthode qu'il a depuis plusieurs dizaines d'années. Possibilité pour immigrants yo pour yo goumen pour droit yo, pour yo rete nan pays ya, pour yo rete lakay yo, pour yo capable prendre soin famille yo et pour yo capable contribuer dans avancement communauté yo. C'est un bagay qui normal. Et gen l'autre moun qui aller plus loin et qui parlait de moun sa yo qui aide dans avancement pays ça les États-Unis. Donc c'est dossier ça, je dis encore que nous te vle ouais avec et nous ouais avec c'est dossier ça nous relè détention obligatoire là. Détention obligatoire là, il y a plusieurs côtés qui prennent mais nous parler de 4 États. C'est Michigan, c'est Tennessee, c'est Kentucky, c'est Ohio. N'a pas rappelé que décision ça, il y a un nom juridique et puis faut dire que c'est coup d'appel ça, c'est coup d'appel 6e circonscription dans Michigan qui adopté le coup d'appel ça te gain 3 juges la donne donc il passait à majorité 2-1 dans affaire ça il y aurait Lopez Campos si Raycraft li rejoignent un paquet l'autre jugement qui te prend dans même dossier ça. Donc cause ça vient porter l'autre directive pour président Donald Trump avec toute administration. Donc tant coup et administration Donald Trump l'a toujours dit, il dit que ça y a fait eux même c'est essayer mettre l'ordre dans des ordres. Il a essayé de faire que pour yo gagner un système immigration qui fiable. Un système immigration côté que pas gen compte mal taillé qu'a fait la donne. Si vous voulez que yo gon pays côté que frontière pas tourner en passoire moun entre l'ovle sorti l'ovle. Il dit que administration qu'avant administration Joe Biden nan lui-même c'était fait et frontière sud là surtout frontière qui sépare États-Unis avec Mexique là il était tout non passoire yo même yo dit il a metté l'ordre dans des ordres il a retiré fraude il a retiré toute malversation qui gagne dans système immigration
pays et comme ça pour yo accorder priorité plutôt avec petit pays, avec Américains, au lieu de monde qui sorti, qui vini, des criminels d'après Saoudi, et yo dit que, eh ben, yo voulait nettoyer pays. Donc, nous sommes capables de comprendre que gon système et gon politique migratoire qui vraiment est jam, qui répressif que président Donald Trump mettait sous pied, mais il a fait face tout avec un pile contestation dans le Congrès avec démocrates, contestation dans le tribunal et nous sommes de bord politico bay un pile chiffre qui montre que gens que eh ben gon gros division qu'on y a entre la Maison Blanche avec système justice là et système justice là tout avec ministère la justice. Donc c'est en gros dossier ça que nous théorie pour vous, c'est un l'autre dossier qui est très important dans la question immigration ici aux États-Unis et nous voyons que eh ben bagay ça a pile changement qu'a fait nous voyons que par exemple un gros changement à parler de lui là en pile c'est Todd Lyons qui lui-même qui était directeur par intérim dans ICE qui connaît eh ben Crazon qui était ça et que moun qui a remplacé là c'est David Ventura qui déjà tape travail dans ICE sous deux administrations démocrates contre républicains et il est habitué avec système non et ben c'est lui-même qui pral dans tête institution ça qui décrit en pile mais monsieur te dit déjà que dans une déposition qu'il te fait devant le Congrès il te dit que lui-même il comprend tout le monde ça yo k'ap quitté famille yo k'ap quitté la caille k'ap quitté patrie yo k'ap quitté terre natale yo pour venir chercher la vie meilleure ici aux États-Unis mais il dit il comprend tout que les États-Unis sont côté que la loi et le droit eh ben c'est des bagages qui primé et que il dit que si États-Unis pas appliquer la loi il dit pays pas nous s'il pas appliquer la loi eh ben mon paquet menace, y a tombé en bas menace, moun qui voulait exploiter délibérément eh ben faiblesse système. Il dit il reconnaît que lui-même son petit immigrant que lui. Donc il comprend moun yo, mais lui-même tout laisser lui-même la ça le fait, laisser faire la part des choses, il dit c'est petit immigrant lié, il comprend immigrant mais il dit il comprend tous les États-Unis qui voulaient lui-même appliquer la loi immigration dans le pays. Mes amis, c'est un plaisir, une autre fois encore. Merci pour l'attention, merci pour fidélité à Jabez Media Communication, côté que nous avons avant. Jodia, dans Jabez Immigration, il y a un dossier qui continue à dominer et actualité qui c'est ça relève détention obligatoire, côté que les ICE arrêtent au monde. Il n'y a pas aucune chance. Ou pas la parole, ou pas gagner, ça n'y met en détention, et puis les arrivent, ils vont ou bien dans le pays, ou viennent dans pays tiers, ou bien rester dans la prison. Donc, c'est une question qui continue à défrayer la chronique et qui continue à dominer l'actualité dans la question immigration. Donc, une autre fois encore, merci d'être que vous prenez temps, chita, pour te tendre et ti causer ça que nous faisons, eh ben, on a continué à faire autre ensemble. Donc, chaque homme veut nos bagages, m'a porté pour nous. Et il arrive que, aujourd'hui, nous tenons des décors qui sont différents parce que nous tenons l'autre studio, son studio dans Delaware, dans Messac Nouvelle, avec monsieur Gersli Sardou Singer, qui lui-même était dans la direction technique là. Et nous saluons tout. Fred Kaimit, le docteur. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembela, pas la guerre, et puis pas oublier, non? Restez positif parce que ça bon pour vous et ça bon pour la communauté, pour les gens qui entourent, pour la famille. Et comme ça, nous sommes capables de continuer à faire route là ensemble et nous changer la vie. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité.